après ça tue un peu le plaisir, tout ça, tout ce non, protocole, non? non, mais je veux dire, je pense que... Il y a une autre façon de faire l'amour maintenant. Il va falloir s'y va. Ça fait longtemps. Hein. Oui, depuis toujours. Et puis même, même on peut ne pas faire l'amour, comme il y a beaucoup de gens qui le font aussi. Je sais pas. Moi, après, encore une fois, je pense que c'est au niveau du mental. C'est pas parce que tu te protèges que c'est moins cool. Et donc voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout au niveau du dépistage, parce que moi, je sais que moi, je me rappelle, j'en parlais d'ailleurs autour de moi. C'est important de se faire tester vraiment, parce que surtout au niveau du sida, tu peux ne pas le savoir pendant 8 à 10 ans ou un truc dans le genre, sans symptômes. Tu peux avoir le sida et pas le savoir en fait. Et comme beaucoup d'autres maladies aussi, que ce soit la chlamydia et autres, que vraiment tu peux ne pas avoir de symptômes. L'hépatite, tout ça. Ouais. Et donc c'est un peu flippant, quoi. C'est vraiment important d'aller se faire tester pour le savoir. Et je dis ça d'avis général. Voilà. Merci Madame Béatrice, voilà. Docteur Béatrice, c'est très sympa. Docteur Béatrice. Vachement bien. Pourquoi cœur de pirate au fait? T'es sorti avec un pirate, tu lui as arraché le cœur. Ah bah c'était un peu ça, en lien avec ça on fait, mais juste pour écrire des chansons. Donc suite à une rupture, j'écris des chansons et je me suis trouvé un nom qui avait aucun lien avec mon prénom, parce que j'avais pas envie de faire ça sous Béatrice Martin, quoi. Ouais. Donc j'ai trouvé Cœur de pirate par hasard, et il y a un côté vengeur et romantique qui se prêtait bien à mes chansons. Je crois qu'il faudrait revenir à des choses plus vraies, parce qu'ils jouent avec leur santé, ne serait-ce qu'au niveau de l'abus d'alcool, qui entraîne plein d'autres choses, et aussi dans cette perte de prise de responsabilité par rapport au sida, par rapport à d'autres maladies, par rapport à des grossesses non désirées. Et je crois que c'est bien, d'accord, de faire la fête, mais il ne faut pas se servir de ça pour pouvoir découvrir des choses. On peut découvrir plein de choses normalement. Ouais, et puis c'est sûr. Béatrice, ouais. Moi, je le vois souvent. Moi, j'ai fait quelques festivals là, récemment, parce que on joue dans des festivals, les musiciens. Et donc, des fois, quand on va aller voir des concerts après. Et moi, je me rappelle, j'étais allée dans un festival, il n'y a pas très longtemps, et genre vers 22h, 23h, pas très tard, les jeunes qui étaient là, c'était des jeunes de 16-17 ans, ils n'étaient pas dans les festivals, tu vois, tu pousses les gens qui sont debout pour aller d'un endroit à un autre. Là, il fallait que j'enjambe les gens qui étaient à terre. Il y avait la Croix-Rouge qui était là et tout, mais c'était des gens qui avaient bu depuis 5 heures, tu vois, et donc forcément, ils sont pas habitués, ils boivent très très vite pour justement faire la fête et tout plus rapidement. Et c'est super déprimant, et j'espère que ça... Je sais pas, après c'est important de faire ces expériences et puis de prendre ses leçons aussi, je suis d'accord avec ça, mais j'avoue que l'excès c'est pas génial. Marco, rassure-nous, est-ce que tu es sorti en boîte avec Ribéry? Non, mais je dois avouer que j'ai fait des fois des bêtises comme Ribéry. C'est vrai, mais je pense que tous les footballeurs, mais c'est normal, non? Non, mais je crois que tout le monde. Après, tout le monde va. Après, il faut savoir et reconnaître les limites des bêtises, savoir quand. Savoir les limites, c'est savoir reconnaître les mineurs des majeurs, c'est ça. Hein. Justement, Marco, il a fait quoi? Non, mais au-delà des mineurs et des majeurs, je crois qu'on est passé tout le monde par là. Là, je vois. Avec les jolies filles qu'il y a sur le bateau. Avec plaisir des jeunes, mais il ne faut même pas trop dire il ne faut pas faire ça ou autre chose. Je pense que tout le monde est passé à travers des erreurs. Exactement. Les erreurs, il faut les faire. Tu peux nous dire une erreur que tu as faite, Marco? Mais je dirais, sans entrer dans les particuliers, je crois que moi, comme ancien footballeur, j'ai fait quand même les mêmes bêtises. C'est-à-dire que tu es sorti dans les boîtes. Tu es sorti dans les boîtes. Moi, je n'étais pas trop boîte. Tu n'étais pas trop boîte, non, j'étais pas trop boîte. Mais je cache pas que... Tu étais directement dans les hammams, toi, plutôt. Non, pas ça. Mais je dirais, même nous, les professionnels, on est passé souvent à côté à des situations assez dangereuses. Après, la force de chacun de dire non, ça je ne le fais pas, ça je tombe dedans. Pour les jeunes, je suis sûre que chez eux, ils n'ont pas vraiment le droit de boire. C'est pour ça qu'ils boivent quand ils sortent, parce que c'est interdit, parce que quand on est jeune, tout ce qui est interdit, ça attire. Mais je pense que tout dans l'excès, que ce soit l'alcool, la cigarette, tout ce qu'on veut, toutes les drogues douces, dures, je pense qu'il n'y a pas de drogue douce déjà. Mais je crois que tout dans l'excès et dans l'abus est dangereux. Ouais. Donc c'est sûr que le petit papy qui va boire son verre de vin rouge tous les jours en mangeant, va risquer. Si les jeunes, j'entends des trucs qui boivent une bouteille de tequila ou une bouteille de vodka à 4 dans une soirée, c'est sûr que là ça commence à être grave. Parce qu'il y a l'addiction, parce qu'après il y a plein de choses qui rentrent en jeu, on perd tout. C'est ça. Et puis justement, le danger du sida, c'est justement d'avoir des trous noirs, de plus se souvenir la personne avec qui on se réveille le matin, si on s'est protégé ou pas. Et ça, c'est un réel danger. Oui. C'est ça qui est grave. Et puis de conduire aussi en buvant, je veux dire, c'est grave. S'amuser
il ne faut jamais dépasser une limite. Je crois que l'excès dans tout est très mauvais. Les parents, entre guillemets, ils n'ont pas vraiment l'espace pour parler de certaines choses parce qu'on a l'impression qu'effectivement, ils ont déjà la connaissance à l'école, de Internet, choses. tout ça, ouais. Entre eux, ils parlent forcément. Béatrice, toi, ça a été le problème avec tes parents ou ça a été immédiat, ça a été facile? Communication avec ta mère, ta maman? Je sais pas, moi je parle à mes parents maintenant beaucoup, mais je leur parlais pas avant en fait. Parlais pas, ouais. Parce que je sais pas, c'est sûr qu'il y a des trucs, tu leur parles forcément, genre, tu sais, quand tu commences à avoir tes règles ou genre quand je sais pas, il y a des trucs qu'il faut que tu saches là, genre, c'est quoi qui se passe avec moi et tout, donc c'est sûr que tu vas voir ta mère et tout, tu vas parler à tes parents, mais j'avoue que pour tout le reste, on apprend de nos copains, ce qui est pas génial, et puis c'est pour ça que ça nous met de la pression aussi. Je veux dire, même moi je me rappelle, à un certain moment, genre quand on était ado, si t'avais pas couché avec un mec à partir de 15 ans, t'étais pas vraiment cool. Puis il y a de compétition. Pas compétition, mais c'est juste c'est une espèce de truc d'appartenance et tout. Moi je sais pas, après ça dépend du milieu, ça dépend d'où tu viens et tout. Mais j'avoue que moi je viens d'un milieu où justement on commençait seulement à se rouler des pelles à partir de genre 13 ans, pas avant. Et puis là maintenant je vois que justement les gens de 10 ans ils vont à des booms déjà et puis ils se font déjà des bisous, donc ça me fait un peu peur aussi. Mais bon, c'est autre chose. Ouais. C'est important justement, le sida n'a pas de barrière socio-culturelle, ethnique, sociale ou rien. Je veux dire, c'est pas écrit sur la figure de quelqu'un qu'on peut prendre un risque ou pas. Donc dans le doute, il faut pas en prendre. C'est pas parce que c'est une très bonne élève à l'école, je suis désolée, que ça veut dire que... Voilà, je crois qu'il faut, surtout dans les premiers rapports, je veux dire, on connaît pas les personnes, on connaît pas le passé des gens. Je crois qu'on se doit... Dieu nous a donné la vie pour la vivre et on se doit de respecter ce qu'on a, la santé, et que justement à cet âge-là on a encore toute une belle vie devant soi, et pour faire le malin ou faire le fier et dire oui moi voilà j'ai fait l'amour sans préservatif et voilà bah ouais mais peut-être t'as foutu ta vie en l'air, enfin peut-être pas, tu peux vivre très bien avec le sida et très longtemps, mais c'est quand même des conditions de vie qu'on peut éviter. J'avais fait un trio avec Florent Pagny et Pascal Obispo. On avait, tout à fait, pour AIDS ou le SIDA Action. Oui, c'est ça. Tout à fait, ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on commence à avoir une notoriété comme la vôtre, assez grandissante, il faut qu'on s'engage dans des causes comme le sida. Non, il faut pas, absolument. Il vaut mieux non, bien faire les choses. Pas une nécessité financière, voilà. On s'est compris. Hein, mais c'est-à-dire qu'il vaut mieux en avoir peu et bien faire les choses plutôt que de s'éparpiller et de tout faire. Mais, mais le sida, c'est clair que c'est hyper... c'est tellement dramatique que pour les jeunes surtout, quoi. Mais je suppose qu'on est extrêmement sollicité justement pour pas mal d'associations. Vous avez quand même décidé, vous, de mettre votre notoriété au service du sida. En particulier, oui. Pourquoi? Parce que c'est ma c'est pas con. D'abord c'est ma génération. Ah ouais. C'est quand c'est arrivé, on était absolument... perdu, c'est-à-dire de faire l'amour d'un seul coup, on attrape une maladie, qu'est-ce que ça veut dire, on en est où? C'était absolument horrible quand on était ado. Au début des années 80. Voilà, au début des années 80, où on allait en boîte de nuit, on se promenait entre copains, avec des amis, on allait dans les boîtes gays, on voyait tout le monde pleurer parce qu'il y avait plein de jeunes qui mouraient, c'était absolument atroce. Ouais. Donc c'est quelque chose qui nous a touchés de très près. Donc forcément la génération d'aujourd'hui, ça les touche peut-être un peu moins dans le sens où ils sont un peu moins informés puisqu'ils on n'informe plus, mais est-ce que ça un peu moins, oui, forcément. Pourquoi? Parce que ça se banalise tout simplement. Parce que ça fait très longtemps que c'est là. Ça se banalise. Et en même temps, la recherche, on trouve pas. Oui, et en plus, on nous dit que ça se guérit plus ou moins, quoi. Donc voilà, mais les traitements sont très lourds, très chers. Tout à fait, ouais. Donc on ne guérit pas encore du sida, c'est pas vrai.